quelques décennies était Kinshasa la belle, ne mérite pas de rester dans cet état. Et je crois votre décision de pouvoir instituer cette commission pour examiner à fond les pesanteurs et trouver des solutions idoines est une décision salvatrice qui a été reçue à la fois par les Kinois, mais aussi par la population de l'ensemble du pays. Honorable Président, chers collègues, cette commission s'est apaisantie sur 3 facteurs. Et pour ça, nous avons utilisé une méthode historico-anthropologico Honorable Président, chers collègues, nous avons utilisé une méthode scientifique pour déterminer les facteurs causaux, les facteurs aggravants et les facteurs entravants. Ce qui nous a permis de proposer des solutions à la fois à court terme, mais aussi des solutions à long terme. Mais nous ne manquerons pas de parler des solutions immédiates. D'une manière générale, ces rapports vous sera tout à l'heure déroulé par les rapporteurs de la commission ad hoc, l'honorable Kibuka Raphaël. Mais je voudrais vous donner un aperçu général, une topographie qui va vous permettre de suivre avec beaucoup d'attention ces rapports. En effet, les 3 facteurs dont on a évoqué tout à l'heure constituent un danger pour l'ensemble de la population qui vit dans cette ville. D'abord, l'insalubrité. L'insalubrité, honorable Président, honorable membre du bureau, chers estimés collègues, est déjà à la base de plusieurs épidémies dans cette ville. Bien que c'est encore de manière marginale, mais les épidémiologistes et les spécialistes nous disent tôt ou tard, nous risquons de vivre une épidémie dans cette ville qui ne respectera ni députés, ni membres du gouvernement, ni Premier ministre, ainsi de suite. Donc nous devons prendre attention. C'est une épidémie, vous l'avez vu, la pandémie Covid n'a pas respecté l'hiérarchie. Donc, nous devons absolument tenir compte de cet aspect parce qu'aujourd'hui, non seulement nous avons voilà, et ça peut-être je vais utiliser parce que bon, et peut-être les claviers ne marchent pas, mais je peux utiliser l'écran tactile pour essayer. Voilà, les triangles qui est devant vous. Nous avons donc l'insalubrité qui tue déjà. L'insalubrité tue au travers certaines maladies qui affectent les personnes qui vivent avec nous, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Selon certains médecins, aujourd'hui, il y a une catégorie de la fièvre typhoïde qui n'est pas identifiée de manière normale. Catégorie de malaria qui n'est pas identifiée de manière normale. Cela veut dire qu'il y a certaines maladies qui gisent déjà et qui peuvent nous tuer parce qu'il n'y a pas de médicaments appropriés. Donc, nous sommes sous la menace d'une épidémie potentielle qui pourra nous ravager tous. Comme le disait John Maynard Keynes, à long terme, nous sommes tous morts. Les embouteillages. Les embouteillages, chers estimés collègues, tuent aussi. Plusieurs
personnes ont perdu leurs frères, leurs sœurs, leurs bien-aimés dans les ambulances, dans les taxis, dans les véhicules qui, parce que bloqués, sont arrivés à l'hôpital, la personne était déjà morte. Bien attention, John Maynard Keynes a dit, à long terme, nous sommes tous morts. Quand on vous montre les images, je vais essayer de défiler les images des embouteillages, parce que là, ce sont les images des insalubrités, nous allons peut-être y revenir, mais je vais vous montrer une image qui est très très éloquente et qui montre les dangers qui nous guettent à ce qui concerne les embouteillages. Voilà, honorables, estimés collègues, comment se présente une image de la plus belle avenue de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le boulevard du 30 juin. À ce niveau-là, parce que nos véhicules n'ont pas toute la qualité technique qu'il faut, il suffit qu'un véhicule dont le moteur est en panne puisse prendre du feu et des milliers de personnes vont pouvoir mourir. Il faut faire donc attention parce que cette situation-là est un danger potentiel qui nous guette tous. Troisième élément, ce sont les constructions anarchiques. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers estimés collègues, les constructions anarchiques tuent. Elles ont déjà tué suffisamment, elles continuent à tuer et elles ont un potentiel à tuer. Les constructions anarchiques qui sont répertoriées, je vais vous les montrer quelque part ici, ont l'inconvénient parfois de se faire sur des caniveaux. Lorsque nous sommes allés visiter le ministre des Finances, il nous a évoqué le cas d'une construction anarchique qui, lorsqu'il plaît, le ministère des Finances lui-même est inondé. Il faut déployer un système quasi industriel pour pouvoir pomper de l'eau afin que les visiteurs entrent au ministère des Finances. Chers estimés collègues, plusieurs types d'inondations ont été déclarés dans cette ville à cause des constructions anarchiques, tout simplement parce que les caniveaux, parfois de 2 mètres, ont été bouchés. Selon les experts, une pluie avec les changements climatiques peut immerger l'ensemble de la ville de la Gombe, l'ensemble de la ville de Lingwala et une partie de la ville de Barumbu. Ce sont donc des Congolais que nous représentons, que vous représentez, qui sont exposés à la mort et il est de notre responsabilité de ne pas prendre à la légère cette question. S'agissant, oui, l'embouteillage de la ville de Kinshasa n'est pas à comparer avec l'embouteillage d'autres villes parce que toutes choses restant égales par ailleurs, les mêmes causes n'entraînent pas les mêmes effets dans ces cas ici. Les causes des embouteillages des villes européennes n'ont rien à voir avec les causes de la ville de Kinshasa. L'honorable Kibuka va vous le décrire. Vous voyez, honorable député, chers collègues, quelques images. Votre commission a fait un travail exhaustif. Nous sommes passés dans toutes les villes, enfin dans toutes les communes. Regardez les images. Là, nous sommes à Selembao. Regardez l'image des immondices. Là, nous sommes dans la commune de Lansele. Regardez l'image des immondices. Nous sommes en Ngiringiri. Regardez l'image. Nous sommes en Ngaliema. Regardez l'image. Nous sommes en Ngaba. Donc, la vente des fruits est combinée avec la vente des immondices. À quel prix? Au prix de la mort. En Djili, regardez la situation. Au Mongafula, les pains se vendent en plein marché des immondices. Apparemment, la maman qui vend, c'est complet. À Matete, regardez comment la commune de Matete sévit
et regardez ce jeune garçon qui est en train de marcher pour traverser. Regardez la commune de Massina, comment se présente l'insalubrité. Regardez Maluku, qui hier était une commune propre, qui aujourd'hui ressemble à une poubelle. Regardez la commune de Makala. Regardez cet enfant qui est en train de marcher. Et Lingwala, qui risque d'être immergé totalement sous une pluviométrie abondante. Regardez la commune de Limete. Ça, c'est la commune de Limete qui était considérée comme l'une des meilleures communes de la capitale. Regardez la commune de Lemba. Honorables députés, chers collègues, même si vous êtes en veste, qu'est-ce que cela peut vous dire? Regardez Kitambo, qui fit chanter comme l'une des meilleures communes, mais Kitambo n'est que l'ombre de lui-même. Regardez Kisenso, regardez Willery, regardez Kingasani, regardez Kassavubu, regardez Bumbu, regardez Barumbu, regardez Bandal, on n'a rien oublié. Regardez la commune de la Gombe, celle qui est considérée comme le miroir. Regardez autour du bâtiment intelligent où travaillent une dizaine de ministres. Regardez devant le palais de justice, le palais de justice. Regardez. Regardez devant ce qu'on appelle les centres financiers, là où il y a eu une cérémonie aujourd'hui. Honorable Président, je voudrais insister sur l'importance de ce triangle. Ce triangle que nous avons dénommé le triangle de la mort. Le peuple congolais se trouve à l'intérieur de ce triangle parce que chaque point de ce triangle influe sur un autre point du triangle. L'insalubrité est à la base des constructions anarchiques parce que tout le monde veut aller là où ce n'est pas sale et du coup tout le monde densifie la commune de la Gombe, la commune de Lingwala, la commune de Kitambo, la commune de Limete, et finalement ces communes deviennent aussi des dépotoirs. Honorable président de la commission, vous avez annoncé le rapporteur. Est-ce que le rapporteur va avoir une bien? Honorable, je voulais donner la topographie et donc je termine en concluant. Ce triangle de la mort qui asphyxie le peuple quinois doit être remplacé par ce que nous considérons comme les triangles du développement durable. Ce triangle de développement durable, c'est un triangle qui permettra, honorable président, de mettre en pratique l'ensemble des propositions que nous avons faites pour pouvoir mettre fin à ces triangles. Il s'agit des propositions qui sont à court terme, des propositions à moyen terme et des propositions à long terme. Honorable Président, je pense que cette topographie vous a permis d'avoir une idée sur l'ensemble du rapport général. J'ai dit et je vous remercie. Je voulais noter en passant que la présente discussion a été engendrée par la motion de l'honorable Léonard Cheokitundu
Nous n'avons pas cité au début de ces travaux et qu'il est nécessaire, par honnêteté intellectuelle, de rappeler qu'il avait été premier à lancer ce débat. Je ne l'ai malheureusement pas retrouvé dans la commission et je crois qu'il a apporté ses contributions à ces travaux qui, à mon avis, doivent avoir résumé aussi ses inquiétudes sur ce sujet. C'est aussi bien qu'on vienne aborder cette question parce qu'elle porte sur la ville de Kinshasa. Nous avons en même temps noté que cette province a un parlement aussi, et qui a en même temps la responsabilité de sensibiliser les dirigeants de la ville sur ça. Honorable rapporteur, vous avez la parole et vous veillerez que, parce que le président de la commission a déjà tout dit, afin qu'on évolue avec les débats. Vous avez la parole. Merci, honorable président. Distingués membres. Il faut noter, je ne sais pas si c'est une synthèse, le rapport comporte 258 pages. Oui, le rapport global comprend 258 pages, mais mon rapport comprend 44 pages. Je veux les lire pendant moins d'une trentaine de minutes. Soyons tolérants, c'est un rapport d'une commission qui ne peut pas être synthétisé. Souffrez de m'écouter, s'il vous plaît. Merci, honorable président. Vous allez tenter de synthétiser et de nous lire l'essentiel des recommandations. Vous avez la parole, honorable président, distingués membres du bureau, chers estimés collègues, nous avons été chargés de lire les rapports de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages. Le dit rapport comprend 7 points, dont notamment l'introduction, contexte et problématique. Le point 2, composition et mission de la commission ad hoc. Le point 3, méthodologie. Le point 4, grande cause et observation conclusive. 5, compétences. 6, propositions et dispositions pratiques. 7, perspectives. Mandat. Donc je chute directement aux recommandations. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas être tolérant? J'ai introduit et puis je chute. Allons comme ça. J'ai introduit et je chute. Est-ce que, honorable rapporteur, parce que nous avons ce volume-là de 258 pages et que le président de la commission a déjà brossé le texte et l'essentiel de la quintessence du rapport, si vous pouvez nous épargner de toute cette littérature pour qu'on avance vers de conclusions, notamment des recommandations qui ont été formulées, et qu'il vous sera toujours possible de revenir pendant les débats pour éclairer l'opinion de la plénière. Je crois que ça nous va bien comme ça. Nous sommes obligés de pouvoir
passer à la conclusion justement. J'y vais directement. Dispositions pratiques. Pour plusieurs raisons évidentes, d'une part, la problématique de l'insalubrité, des constructions anarchiques et d'embouteillage est une question de sécurité nationale. D'autre part, il y a un risque non négligeable que ces rapports, en dépit de la qualité de son contenu, soient relégués dans les tiroirs. Pour tenir compte de ces évidences et œuvrer dans le sens de transformer le triangle de la mort en un triangle du développement durable, des dispositions pratiques ont été suggérées pour soutenir les actions proposées. Dispositions pratiques 1. Réunion trimestrielle présidée par le chef de l'État. Pour inscrire cette question de sécurité nationale comme une priorité stratégique, il est proposé que le chef de l'État préside une réunion chaque trimestre dès janvier 2025, dédiée à l'évaluation et au suivi des recommandations issues du rapport de la commission ad hoc de l'Assemblée nationale. Ces réunions doivent réunir les principaux décideurs et parties prenantes